Salut à tous, c'est Sparkdice. Sparkdice est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Moi c'est calmé. Je suis grave content de vous retrouver une nouvelle fois. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo posée dans ma chambre. Vous avez vu, j'ai décoré, j'ai des guirlandes lumineuses carrément. Je vais vous faire une petite vidéo de mon parfait Noël à moi. Comme ça vous saurez un peu plus ce que j'aime à Noël. Ça commence à brûler. On commence tout d'abord avec cette fameuse playlist de Noël. Je commencerai avec le CD de Justin Bieber, tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas, Justin a sorti un CD pour Noël en 2000. C'est un CD que j'ai remis dans ma bibliothèque musicale pour Noël exprès. Tu vois, j'ai remis ça dans mon téléphone pour écouter ça dans les transports en mode c'est Noël. Under the Mistletoe, c'est le premier album que je vous conseillerais d'écouter. Ensuite, pour continuer dans cette playlist de Noël, puisque voilà, j'ai commencé ma playlist, je vais la finir. J'y ajoute le CD d'Ariana Grande, puisque elle aussi a fait un EP pour Noël. Donc c'est pas un album comme Justin Bieber, mais c'est un EP, c'est déjà bien. Mais Ariana a aussi sorti un single qui est Santa Tell Me, que tout le monde kiffe, je pense. L'année dernière on l'écoutait en boucle et je pense qu'on va le réécouter en boucle pour ce Noël. Et enfin, pour terminer, alors là c'est plus un album que je mettrai en ambiance, vous savez, quand vous mangez à table ou des trucs comme ça, parce que c'est pas non plus l'album que j'écoute à fond, tu vois, dans les transports. Par exemple, il est même pas dans ma bibliothèque pour vous dire. C'est l'album de Noël, bien sûr, de Michael Bublé. Michael Bublé qui est un artiste canadien, il me semble, qui a une voix juste sublime, que c'est trop le délire de Noël, tu vois. Et donc je vous le conseille si vous êtes à table en mode posé, tout ça, vous mettez ça, c'est un peu, tu sais, à l'américaine, dans le chalet, en mode... On passe à la TV de Noël, enfin la télé de Noël, pour mon parfait Noël à moi, bien sûr, puisque en fait on n'a pas tous, je pense, grandi dans le même Noël. C'est un peu chelou en mode Noël, tu sais, c'est une autre planète. Non, mais tout simplement, ce que j'ai l'habitude de voir à Noël à la télé et ce qui me plaît du coup, bon, en même temps si je regarde c'est que ça me plaît. J'adore chaque année déjà regarder Bonne Chance Charlie, le film, qui est un film, déjà c'est sur Noël en fait. Et c'est familial, c'est drôle et c'est très Noël, je kiffe à mort, je vous mets des extraits. Mais chez les Duncan, on ne fait rien comme tout le monde. Normal donc d'aller passer les fêtes au bord de la piscine et d'attraper des coups de soleil en décembre. Normal aussi de prendre le bus plutôt que l'avion pour traverser le pays. Et normal évidemment de se perdre en route. Bref, un Noël tout à fait normal. Ensuite on a Drake et Josh à Hollywood, donc c'est Nickelodeon. En fait de base quand je regardais le 24 décembre à chaque fois, Nickelodeon ou Disney Channel, je vais y venir après pour Disney Channel, ils faisaient des après-midi spéciales à la télé et il y avait Drake et Josh à Hollywood. C'était un téléfilm, donc en fait de base c'est une série, je pense qu'il y en a qui connaissent. Et donc le film il est super puisque ça se passe en période de Noël. Donc voilà, c'est familial encore une fois, c'est drôle, c'est Noël. Donc ensuite, comme je vous le disais, il y a Disney Channel aussi qui font des après-midi spéciales. Je vous conseille de les regarder, c'est grave posé, de retrouver un peu cette âme... pas d'enfant je dirais, parce que voilà, c'est les séries que je regardais en mode que ce soit Hannah Montana, les vieux trucs, vous savez, à l'ancienne, Phénomène Raven, tout ça. Zack et Cody, la vie de croisière de Zack et Cody, tout ça. Disney Channel, ils ressortent souvent les épisodes de Noël pour Noël. Donc voilà, je vous conseille de regarder Disney Channel. Et d'ailleurs, en parlant de Disney, un des meilleurs trucs que je regardais à la télé à Noël et que je regarde toujours, donc pour mon Noël parfait, c'est les vieux dessins animés, les cartoons de Mickey. Ça, je kiffe. Vous savez, Mickey, quand... enfin, il n'y a pas que... En fait, non, c'est pas vraiment Mickey, hein. En gros c'est la bande à Mickey genre, mais ça clique, tu vois. On
continue avec les endroits où j'aime passer Noël. Alors il n'y en a pas vraiment beaucoup, mais il y en a un que je kiffe, c'est le premier que je vais vous dire. Je ne peux pas être en période de Noël sans... Enfin pour moi c'est pas Noël si je passe pas là-bas. C'est Disney Village. Alors Disney, vous le savez tous et toutes, si vous voulez me faire des cadeaux c'est Disney quoi. Non je rigole. Disney c'est genre toute ma vie, je kiffe à mort. Et pour Noël, j'ai l'habitude d'aller à Disney Village. Alors souvent Disney Village, quand j'étais petit c'était avec ma famille, mais maintenant en grandissant c'est plus avec mes amis vous savez. Et à Disney Village, donc tout d'abord vous avez le marché de Noël. Vous avez cette ambiance quand vous vous baladez dans le Disney Village, c'est totalement gratuit au fait pour ceux qui se demandent. Il y a de la musique de Noël, il y a des danseurs de Noël, il y a des cuisiniers de Noël, il y a tout de Noël. Mais il y a surtout le Starbucks. Alors vous allez me dire, le Starbucks il y en a partout, genre partout à Paris quoi, ou dans les grandes villes ça c'est sûr. Mais le Starbucks de Disney Village il est grave super. Et en fait j'ai un bon souvenir que j'ai passé avec mes cousins où c'était en mode Noël là-bas, mais alors on était en novembre, je sais pas. Et à ce Starbucks de Noël il y a vraiment l'ambiance. En plus il fait, quand il fait froid tu sais il fait bien chaud dans le Starbucks, tout ça. Tu prends ta boisson chaude, tout ça, ton chocolat, tout ça. Et à chaque fois j'y passe un moment genre merveilleux, même si bien sûr ce Starbucks j'y passe un moment merveilleux que ce soit en été, printemps, hiver quoi. Mais à Noël c'est encore mieux puisque déjà dehors t'as la déco, tout ça. Donc voilà, Disney Village et plus particulièrement le Starbucks que je kiffe à mort. Et d'ailleurs ce qui est très cocooning aussi, je vous conseille d'y aller, c'est l'hôtel Disney. Alors on croit tous qu'on ne peut pas y aller sous le prétexte qu'on ne dort pas, qu'on n'y dort pas parce que c'est vrai que c'est cher. Mais en fait si vous pouvez aller faire un tour, au moins vous prendre un chocolat chaud, tout ça. C'est un peu cher mais ça fait plaisir. Donc voilà pour Noël. Pour finir avec les lieux, il y a le centre commercial. Vous allez trouver ça con parce que déjà faire shopping de Noël, il y en a qui aiment pas, mais moi je kiffe aller de boutique en boutique pour trouver le cadeau idéal, que ce soit pour votre famille, amis, tout ça. En plus dans le centre commercial vous avez toujours la petite musique de Noël qui traîne des fois et les vitrines, tout ça. Donc ça peut être cool. Et enfin pour finir, le marché de Noël des Champs-Élysées. Je vais pas passer mon temps là-dessus parce que des marchés de Noël il en existe partout, mais le plus près et le plus gros de chez moi ce sera celui des Champs-Élysées. J'ai déjà eu l'occasion d'y faire un tour cette année. Moi je vais pour marcher et regarder parce que bon souvent je suis pas trop vin chaud, fromage d'Alsace de Michel de Bergerac. Ce sera tout pour cette vidéo. Cette vidéo a été encore courte et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A plus. Yes.